Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de faire un corrigé commenté de l'exercice numéro 2 sur le coût complet. Donc ici au niveau de la présentation, c'était un petit peu différent de l'exercice précédent. Le but c'était de comprendre qu'on partait donc du compte de résultat avec d'un côté les charges qui ont été distinguées entre charges directes et charges indirectes. Donc les charges directes, ce sont les charges qu'on va pouvoir directement mettre dans le coût des produits, et les charges indirectes, ce sont celles qui vont devoir être réparties. Donc sur les 209 000 € de charges indirectes, il va falloir regarder celles qui représentent les charges indirectes d'approvisionnement, de production et de hors production. Donc dans ces charges indirectes de 209 000 €, vous avez la répartition qui est donnée un petit peu plus loin, ici. Sur les 209 000 € de charges indirectes, il y en a 57 345 € pour l'approvisionnement. L'unité d'œuvre, la clé de répartition, c'est le kilogramme d'acier acheté. Au niveau de la production, 95 145 €. L'unité d'œuvre, c'est le kilogramme d'acier utilisé, traité. Et enfin, au niveau du centre distribution, qui correspond donc au hors production, c'est 56 510 €. Et l'unité d'œuvre, c'est le chiffre d'affaires réalisé comme dans l'exercice précédent. Au niveau des charges directes, il va falloir regarder si on les impute directement à un coût, soit au coût d'achat des matières, soit au coût de production, soit à un coût hors production. Donc le coût d'achat des matières, vous le voyez ici, il va être mis au niveau du prix d'achat, on a déjà 140 000 €. On vous donne la distinction entre les deux matières premières que l'on a. Toutes les autres charges que l'on a, ce sont des charges directes de production, parce que quand vous lisez à chaque fois l'énoncé, on vous dit que les 48 000 €, ça concerne des locations de machines qui permettent de fabriquer donc production. Les charges de personnel, c'est pour les gens qui fabriquent, qui produisent, donc production également. Les charges financières, c'est par rapport à l'emprunt qui a permis d'acheter la machine qui fabrique, donc ça considéré dans le coût de production. Et les dotations aux amortissements, ça concerne la machine qui fabrique, donc également dans le coût de production. Donc ici, les charges directes au niveau de la production, tout ça. Au niveau du coût d'achat, on aura le prix d'achat des matières à prendre en compte, et il n'y a pas de charges directes hors production. Elles seront à 0 dans cet exercice. Donc une fois que ça c'est vu, il faut faire les différentes étapes. Donc la première étape, ça va être de réaliser le coût d'achat des matières premières achetées. Le petit schéma qu'il y a ici, ça vous permet de voir un petit peu ce que l'on fait, les différentes étapes. Étape 1, on calcule le coût d'achat. On a acheté 2000 kg d'acier et 500 kg de haute qualité. On les stocke, c'est l'étape 2. On produit des boules, c'est l'étape 3, que l'on va stocker, c'est l'étape 4. Et ensuite, on a l'étape 5 qui est le coût hors production. Les deux dernières étapes ici ne sont pas mises, c'est l'étape où on doit calculer le coût de revient et le résultat analytique, l'étape 6 et 7. Donc l'objectif de faire ça, c'est de voir déjà dans un premier temps qu'est-ce qu'on achète. On achète des matières premières 2000 kg et 500 kg. On produit des boules 4000 et 1000 et on va vendre également des boules mais 4100 et 900. Pourquoi? Parce qu'on a pu puiser dans nos stocks. Donc une fois que vous avez, j'espère, mieux compris l'énoncé, le but c'est de faire l'exercice. Donc mettez sur pause, regardez l'énoncé, essayez de le faire avec l'autre exercice. Faites-le au crayon et quand vous avez terminé étape par étape, vous pouvez faire le coût d'achat, vous regardez le corrigé, le stockage, regardez le corrigé, etc. Bon travail. Alors, au niveau de la première étape, le coût d'achat de matières premières achetées, elle est constituée au maximum de 3 éléments. Le premier élément, c'est toujours le prix d'achat des matières. Le deuxième, les charges directes d'approvisionnement, ici il n'y en a pas. Et le troisième, les charges indirectes d'approvisionnement. Au niveau du prix d'achat des matières, c'est donné dans l'énoncé, c'est 50 € pour 2000 kg, donc 2000 x 50, 100 000 €. Et pour le haute qualité, c'est 500 kg à 80 €, ce qui vous fait 40 000 €. Au niveau des charges indirectes, on a vu que les charges indirectes étaient de 57 345 €. La répartition se fait en fonction du kilogramme de matière achetée. Donc on a acheté 2000 pour l'acier standard sur 2500, le total des deux, 2000 plus 500, ce qui vous fait un montant de 45 876 €. Et le complément, donc 57 345 x 500 divisé par 2500, ça vous fait 11 469 €. On regarde bien que le total des deux vous donne bien 57 345 €. On a donc un montant total de 145 876 pour 2000 kg achetés, et pour 500 kg achetés, ça nous fait 51 469.
Ce coût d'achat, c'est ce qui va vous permettre de valoriser les entrées. Donc, vous savez que vous avez entré 2000 kg, c'est le montant qui est ici, à 145 876, c'est le montant que l'on a trouvé. La même chose pour l'acier haute qualité, vous avez entré 500 kg pour un montant de 51 469. Au niveau du stock initial, vous regardez si on en a. Dans l'énoncé, on vous dit qu'on a 300 kg valorisés à 15 124 euros. Et pour le haute qualité, on en a 150 kg valorisés à 13 531 euros. Je dois calculer maintenant le montant total. Donc j'additionne ces deux montants, ça me fait 161 000 euros. J'additionne les quantités totales, ça vous fait 2300. Ça me permet de calculer ce qu'on appelle le CUMP, le coût unitaire moyen pondéré. Je fais la division entre le montant total et les quantités totales. Ça vous donne le montant de 70 euros. Je fais la même chose pour le stock d'acier haute qualité. J'en ai eu 650 kg pour un montant total de 65 000 euros. Le CUMP est donc de 65 000 divisé par 650, 100 euros. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir valoriser les sorties. Les sorties représentent en fait les matières qui ont été consommées. Donc je vais regarder combien j'ai consommé, utilisé de matière pour fabriquer mes boules en acier standard et combien j'ai utilisé, consommé de matière pour fabriquer les boules pro. On vous dit dans l'énoncé la chose suivante. On vous dit que au niveau des consommations, vous avez, pour fabriquer les boules loisirs et les boules pro, vous devez utiliser 0,55 kg d'acier pour fabriquer un lot de boules pro et 0,6 pour fabriquer les boules 0,55 pour les boules loisirs et 0,6 pour les boules pro. Vous savez que vous avez fabriqué 4000 et 1000, donc il suffit de faire 4000 fois 0,55 et 1000 fois 0,6. Ce qui vous fait donc 4000 fois 0,55, 2200. D'accord. La même chose ici au niveau des matières utilisées. 1000 fois 0,6, vous avez le montant qui est indiqué ici, ce qui vous fait 600. Si vous vous souvenez, ces sorties sont valorisées au CUMP, c'est-à-dire 70 euros pour le premier et 100 pour le deuxième. On fait la multiplication, 2002 fois 70, 154 000 euros, 600 fois 100, 60 000 euros. Le stock final se trouve par différence. On avait 2300 kg, on en a sorti 2002, il n'en reste plus que 100, valorisé à 70 euros, ce qui vous fait 7000. Le total me permet de retrouver 161 et 2300 et donc 70 euros. Au niveau des boules, de l'acier haute qualité, j'en avais 650, j'en ai utilisé 600, il m'en reste 50, valorisé à 100, ce qui me fait 5000. Donc je retrouve bien 65 et 650 pour un coût unitaire de 100 euros. Une fois que j'ai fait mon étape numéro 2, je vais pouvoir passer à l'étape 3, qui est l'étape la plus importante, le coût de production des produits fabriqués. Donc c'est le coût de production des produits fabriqués, j'insiste énormément dessus, c'est-à-dire pour 4000 boules loisirs fabriquées, enfin lots de boules loisirs, et 1000 lots de pro. Pour calculer ce coût de production des produits fabriqués, vous avez besoin de prendre en compte 3 types d'éléments. En premier, les matières que vous avez utilisées, c'est l'acier. En deuxième, toutes les charges directes de production. Donc ici, on a les autres charges externes, les charges financières, les dotations aux amortissements et les salaires. Et enfin, les charges indirectes de production, ce sont les charges indirectes de l'atelier. Au niveau de l'acier utilisé, vous savez que les boules loisirs sont fabriquées uniquement avec l'acier de qualité inférieure, l'acier standard, donc 154 000 euros. Donc vous savez ici que le montant est égal à 154 000 euros. Le calcul, c'est tout simplement les 2200 fois 70. Normalement ici, on avait déjà fait le calcul ici, c'était presque même pas la peine de le refaire de nouveau. La même chose, pour les boules pro, on a utilisé pour 60 000 euros, c'est la sortie des stocks, donc 600 à 100 euros. Au niveau des charges directes, il suffit de lire l'énoncé et on vous donne les différentes informations. Donc regardez dans l'énoncé, on vous dit exactement si ça concerne un produit ou l'autre, clairement. Donc il suffit de suivre et de directement mettre les montants imputés. Donc pour la suite, vous regarderez la vidéo numéro 2.